Rebonjour, c'est Mike. Je viens de finir la course dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est beaucoup plus calme maintenant, presque tout le monde est parti. Et c'était une époustouflante course, à 23 km, à peu près 900 mètres de dénivelé. Ça montait, ça redescendait, il y avait des montées sur plusieurs kilomètres, beaucoup de petits obstacles et des difficultés. Et pourquoi est-ce qu'on accepterait de le faire? Moi et la vaste majorité de mes collègues ici aujourd'hui, on ne gagne pas un sou. Ce n'est pas pour faire un podium. La vaste majorité d'entre nous, on ne va sans doute jamais faire de podium. Donc, qu'est-ce qui nous motive? Mais avant de vraiment poser la question et commencer à faire la réponse, je vais définir un peu une course de 23 km avec vous aujourd'hui, un trail. Je vais utiliser des mots comme bout, montée, descente, ruisseau à traverser, branches qui surplombent les chemins, faisant qu'il faut s'accroupir comme un canard pour continuer de courir, des roches, des cailloux, du sable, plein d'obstacles. Et puis plus positif, l'air pur des montagnes. C'est incroyable sensation de donner quasiment tout ce qu'on a pour arriver à passer la ligne d'arrivée finale devant les acclamations de la foule, quelle que soit sa place. Qu'on soit la première ou la dernière personne, la foule attend et nous acclame. C'est quelque chose d'époustouflant. Donc, pourquoi est-ce qu'on le fait? Je vais vous dire tout simplement que moi et la vaste majorité de mes collègues dans ces courses, on croit bien que la vie est surtout une lutte contre notre pire ennemi. Que la vie est surtout une lutte contre notre pire ennemi. Grâce à l'aide de notre meilleur ami. Et je parle de qui? Mes chers amis, c'est la personne qui vous regarde chaque jour dans la glace. Bibi. Ce qu'on a dans la vie ou ce qu'on n'a pas, c'est nous qui avons créé, pour la plupart, la vie qu'on a aujourd'hui. Donc, voilà ce dont je voulais vous parler. Je vais rentrer dans les détails de ce sujet dans ma prochaine vidéo. Donc, merci bien de m'avoir soutenu aujourd'hui parce que mes chers amis, mes abonnés, les gens qui me suivent sur YouTube et sur mes autres sites, les réseaux sociaux, tous mes amis, mes collègues dans la course à pied, vous m'avez beaucoup inspiré. Vous m'avez beaucoup inspiré aujourd'hui et chaque pas de la course, chaque montée et chaque descente, je vous promets que vous étiez avec moi. Merci bien et à très bientôt, chez moi, où je finirai cette vidéo. Ciao! Bonjour, c'est Mike Lestock, votre ami de Floride, vivant ici parmi vous, en France, depuis bien longtemps. J'espère que vous allez excellemment bien aujourd'hui, sinon que vous irez beaucoup mieux grâce à mes vidéos. Bienvenue, comme promis dans la vidéo précédente, à notre nouvelle vidéo de la série sur les clés de la réussite. Aujourd'hui, je suis ravi de partager avec vous l'une des clés de la réussite les plus importantes, mais aussi les plus ignorées. C'est-à-dire accepter à 100% la responsabilité de la réussite ou de l'échec de votre vie, sans vivre dans le passé et ses regrets, ni vivre dans le blâme. Je suis de retour de ma course à Saint-Onofre et pour l'occasion, j'ai mis un maillot d'une course que j'ai faite à Paris qui s'appelait la course du Figaro. Et je commencerai par élaborer sur les questions posées dans le clip vidéo. Donc, pour moi et les sportifs qui ont vraiment la course à pied dans l'âme et ici dans le cœur, on adore cette incroyable lutte contre notre pire ennemi, nous-mêmes, Bibi, grâce à l'aide de notre meilleur ami, nous-mêmes. Donc c'est toujours nous, pendant la course, qui devons assurer à 100% notre réussite. Et dans la vie, c'est exactement la même chose. Toutes les personnes les plus réussies le croient dur comme fer. On est finalement tout seul pour assurer la réussite de notre vie. Et finalement, la vie que vous avez aujourd'hui, c'est la vie que vous avez créée et vous devez l'accepter. Et si quelqu'un nous aide de temps en temps ou qu'on a un coup de chance, tant mieux. Mais on ne peut pas
compter là-dessus. Il y a trop de personnes négatives qui ne sont jamais contentes et quand quelque chose leur arrive, ce n'est jamais de leur faute. Elles sont toujours en train de blâmer, elles vivent dans le passé et dans les regrets et finalement, tout cela ne va jamais mener à une excellente vie. Et une petite histoire de ma propre vie. Pendant une courte période de ma vie, j'ai fait l'erreur de vivre dans le passé, la négativité et le blâme et c'était de loin la période de ma vie la moins productive et où j'ai laissé filer entre les doigts des tas d'excellentes opportunités. Donc tout ce dont je parle aujourd'hui, c'est vraiment en connaissance de cause car ce sont des choses que j'ai dû apprendre moi-même. Donc si vous voulez une excellente vie, avec beaucoup de sens pour vous et vos proches, en développant continuellement l'impact, le vrai impact que vous voulez avoir, jusqu'à même impacter positivement des millions de personnes partout sur la planète. Tout cela exige que vous acceptiez de prendre en main à 100% votre propre vie, car personne ne le fera à votre place. Si vous voulez une meilleure situation financière, il faut peut-être changer de poste, d'entreprise, de domaine professionnel, il faut vous faire former, il faut dépenser moins, il faut faire des investissements, il faut économiser. Donc, autrement dit, je pourrais faire des milliers d'exemples, mais vous avez bien compris le concept. Vous êtes responsable de votre vie. Vous n'allez plus vivre dans la négativité, le passé et le blâme. Ce que vous avez aujourd'hui dans la vie, c'est vous, pour la plupart, qui l'avez créé. Ce n'est pas votre famille, les amis, les voisins, le maire de votre ville, le président de votre pays, le gouvernement, toutes les personnes de votre vie. Non, vous ne blâmez plus, c'est vous qui devez assurer votre propre vie. Vous allez dominer vos réactions en vous basant sur le positif pour continuellement construire votre vie, mais pas sur le négatif. Et vous comprenez bien que tout cela, c'est un processus permanent. On n'a rien dans la vie grâce à quelques petits efforts qu'on arrête. Et voilà mon chat qui va sur le balcon et un petit tuyau. À tout moment où vous recommencez à tomber dans la négativité, les regrets du passé et le blâme, 3 petits mots que vous devez vous répéter sans cesse. Je suis responsable. C'est une petite astuce du fameux Brian Tracy qui a parlé devant des millions de personnes, a écrit plus de 45 livres et a fait plus de 5000 conférences. Et cela va vous recadrer pour que vous vous reconcentriez sur votre propre responsabilité pour assurer une excellente vie. Et voilà les résultats pour vous. Une fois que vous aurez vraiment pris l'habitude de faire tout ce dont j'ai parlé aujourd'hui, vous vous sentirez comme libéré du joug, du carcan, de la négativité, des regrets du passé et du blâme. Et vous allez tout simplement prendre en main à 100% votre vie. Je l'ai fait il y a longtemps, comme je vous ai dit, après des erreurs dans ces domaines, et ça m'a aidé à énormément prendre le contrôle de ma vie. Et c'est une sensation incroyable chaque jour de savoir que même si je fais des erreurs parfois, ok, mais j'assure à 100% ma propre vie et je n'attends pas à ce que d'autres le fassent à ma place. Et vous vous dites peut-être que c'est un peu difficile tout cela, mais en même temps, la vraie question, c'est qu'est-ce qui se passe si vous ne faites rien? Ok, c'est simple, votre vie continuera telle qu'elle et vous n'allez plus changer, progresser et surtout évoluer. En serez-vous content? Si vous êtes comme la vaste majorité des personnes, la réponse est un tonitruant non! Donc, métaphoriquement parlant, vous devez constamment prendre un balai et faire du ménage dans votre vie pour continuellement progresser. Et voilà tout pour aujourd'hui. J'espère sincèrement que tout ce qu'on a partagé vous aidera à enfin prendre en main à 100% votre vie. Donc, merci bien d'être venu. Et je vous souhaite une fabuleuse semaine ou fin de semaine et pourquoi pas la meilleure de votre vie. Donc à très bientôt pour la prochaine vidéo où on aura une interview avec la gagnante de cette course, une jeune femme des plus dynamiques qui a fait des podiums partout dans la région. Elle va nous expliquer ses motivations pour la course à pied tout en avouant que oui, il y a des douleurs et des efforts qu'il faut accepter, mais qui sont de loin dépassés par les récompenses à court, moyen et long terme. Elle s'appelle Karine Gutierrez. Sur ce, je vous dis à très bientôt. See you soon. Ciao.
Ciao.